Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. L'Angleterre fait match nul aujourd'hui 1-1 face au Danemark. Franchement, entre vous et moi, je ne comprends pas cette équipe nationale d'Angleterre-là. La vérité, elle est là, elle est aussi simple que cela. Cette équipe-là arrive dans la compétition avec de l'ambition. Normalement, ils ont envie de gagner la compétition. Je pense qu'ils ont les joueurs pour gagner la compétition. Cependant, tu ne peux pas avoir le bolide de course, tu ne peux pas avoir l'avion si tu n'as pas le pilote. Et le problème, c'est que l'Angleterre, aujourd'hui, j'ai l'impression que le bateau, il est solide, il est bon, il est rapide, il peut faire le tour du monde en 180 jours. Je pense que même Jules Verne serait étonné, mais le bateau n'a pas le commandant qu'il faut, ils n'ont pas le capitaine qu'il faut. Gary Southgate, porte du Sud, franchement, il nous fatigue, j'arrête pas de le dire. Franchement, il perd le Nord constamment. L'équipe nationale d'Angleterre joue son deuxième match. Le premier match, on peut dire c'est pas grave, parce que le premier match, il se passe plein de choses. C'est la rentrée dans la compétition. Il y a des équipes qui rentrent bien, il y a des équipes qui rentrent pas bien. D'ailleurs, à ce titre, j'ai même été, je pense, trop dur par rapport à certaines équipes, notamment le Portugal. Mais c'est pas grave. On va voir le deuxième match et on va voir comment ces équipes-là vont évoluer au courant de la compète. L'Angleterre vient dans son deuxième match. Il joue face au Danemark. Angleterre-Danemark, c'est une demi-finale du dernier Euro. On s'en rappelle très bien. L'Angleterre avait réussi à s'en sortir. L'Angleterre était allée en finale pour perdre par la suite face à l'Italie. L'Angleterre est une équipe quand même, comme je disais en début de débrief, qui a beaucoup de talent. Mais il faut quand même, quand il y a autant de talent dans une équipe, il faut que le coach ait de la personnalité. Si le coach n'a pas de personnalité, si le coach n'a pas la capacité aujourd'hui de prendre des décisions qui sont dures, de prendre des décisions qui sont drastiques, eh ben, l'équipe ne peut pas s'en sortir. L'équipe va constamment paraître déséquilibrée. De temps en temps, c'est dur. De temps en temps, c'est pas facile. De temps en temps, en équipe nationale, il y a des boys qui sont des stars en club, mais qui doivent s'asseoir sur le banc. L'Angleterre joue aujourd'hui, encore une fois, en 4-2-3-1. Tu regardes cette équipe-là et tu te dis, OK, défensivement parlant, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire parce que oui, il y a des pertes de balles et tout, mais là encore, je blâme le coach parce que je ne peux pas comprendre, tu vois. Mais avant de parler de tout cela, j'ai un problème en fait. Trent Alexander-Arnold, son positionnement au milieu de terrain, le fait qu'il défende de l'intérieur, il n'y a aucun problème parce qu'il est pertinent. Interception, relance, franchement, le boy, tu peux compter sur lui. Mais le fait qu'il ne soit pas capable de défendre en transition, il est nul. Quand il défend, il est nul. Il ne presse pas, c'est compliqué. Franchement, en fait, on doit être sérieux, quoi. Donc, Trent, c'est une star en club. Trent, on le respecte énormément. On l'aime beaucoup, Trent. Mais aujourd'hui, au milieu de terrain, Trent, Declan Rice, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Bellingham est là au milieu de terrain. Il passe son temps à se projeter, je suis d'accord. Bellingham aime les projecteurs, on est d'accord. Mais c'est pas une raison pour se projeter, petit, quand même, franchement. De temps en temps, calme-toi. Calme-toi. Harry Kane dézone. Bellingham se projette. Foden rentre à l'intérieur. Ça fait 3 boys, ils viennent se télescoper là-bas. C'est quoi ces trucs de tocard? Excusez-moi. Je m'excuse. Je suis un peu en convalescence de maladie. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de débrief hier, quoi. Donc voilà, ces derniers temps, je n'étais pas trop en forme, c'était pas facile. Mais là, je reprends la forme. Donc je suis de retour là, en fait. Je suis de retour pour foutre le bordel. Non, franchement, soyons sérieux, entre nous. Je ne comprends pas ce milieu de terrain-là. Je ne comprends pas Bellingham. Je ne comprends pas Southgate, mais parle à Bellingham, dis-lui de se calmer, dis-lui de rester derrière. Dis-lui de rester derrière, dis-lui d'arrêter de télescoper, de rentrer dans des zones où on ne lui a pas demandé de rentrer. Dis à Harry Kane, parce que Harry Kane, tu ne peux rien lui dire parce que tu sais qu'il ne va pas jouer vers la profondeur. La preuve, Ollie Watkins est rentré. Ollie Watkins a fait combien de temps sur le terrain? Il a fait quoi? Même pas 2 minutes, il a eu 2 occasions rapides, franches, dans la profondeur. Il s'est projeté. Watkins, tu peux compter sur lui par rapport à cela. Mais derrière, Kane, tu ne peux pas compter sur lui par rapport à cela parce que Kane aime dézoner, il aime jouer en pivot, il aime revenir en genre faux neuf, machin, combiné avec ses gars et tout. Donc ça fait Kane qui revient. Foden, le pauvre, il est perdu. Il est sur le côté gauche, il est perdu. Franchement, il est perdu. Il est totalement perdu. Il s'en sort pas. Il est sur le côté gauche, il s'en sort pas. Il a besoin de rentrer vers l'intérieur. Il a besoin d'aller vers Bukayo Saka. Il a besoin d'aller chercher son pied gauche. Les 2 frappes dangereuses ou 3 frappes dangereuses qu'il a, il les a sur son pied gauche. Mais de où? Du côté droit. Sinon, il fait une percée de l'axe. Foden a besoin de venir toucher des ballons, donc Foden ne s'en sort pas là-bas. Donc ça fait un télescopage au milieu de terrain, mais pendant ce temps-là, Gary Southgate, il est tranquille, il est posé sur le banc, pour lui tout va bien, tout est normal, il fait rentrer Gallagher. Mais on va aller où? En fait, tu vas aller où? Tu vas aller où? Ils n'ont pas d'idée. Mais joue simple. De temps en temps, c'est pas la peine de compliquer les choses. De temps en temps, vas-y simple. De temps en temps, joue simple. De temps en temps, simplifie l'affaire. Passe en 4-4-2, en 4-2-3-1. Mets Trent latéral. Franchement, je ne sais pas, débrouille-toi, mais de temps en temps, joue simple. Sincèrement, joue simple. Joue très très simple. Ou joue à 3 derrière. Joue simple. Ou fais des choix. Mais aujourd'hui, de l'Angleterre, personnellement, je suis désolé, elle a joué face au Danemark. Ils ont joué pendant 90 minutes. Les Anglais ont marqué un but, c'est bien. Harry Kane a claqué un but, c'est bien. Pour la confiance, c'est bien, parce que le premier match a été compliqué. Il n'avait pas touché beaucoup de ballons, mais là, tu as l'impression qu'il voulait toucher trop de ballons. Donc, du coup, ça faisait que
En termes de ballon, tout ça, c'était difficile. Les gars n'arrivaient pas. Tu retrouves pas l'équipe nationale d'Angleterre sharp que tu veux, l'équipe dangereuse que tu veux de l'Angleterre. Et c'est ça qu'on attend. Je m'attends à ce que les mecs ils soient capables de sortir. Combien de frappes les Danois ont eu aujourd'hui? Combien de fois les Danois ont frappé? Les Danois ont été intenses, ils ont été bons. Ils se sont créés les occasions comme il le fallait. En contre-attaque, ils réussissaient à bien combiner au milieu de terrain. Franchement, Højbjerg et puis Hjulmand, là, c'est pas sérieux. Tous les deux, 1, 2, 3, ça frappe. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'espace. Pourquoi? Parce que Declan est tout seul. Pourquoi? Parce que tu n'as pas l'intensité qu'il faut avec Trent Alexander-Arnold qui encore une fois sort en début de deuxième mi-temps. Pourquoi? Parce que Bellingham il est en train de se projeter là-bas et qu'à un moment donné, les boys, ils sont fatigués aussi. En fait, c'est une cacophonie tactique que je ne comprends pas. Et pourtant, il y a du talent dans cette équipe-là. Et regarde comment, en deuxième mi-temps, quand il fait les changements, il fait rentrer Bowen, il fait rentrer Eze, comment ça simplifie le jeu. C'est-à-dire que quand tu as un Eze qui colle la ligne là-bas, tu as un Bowen qui colle la ligne là-bas, et tu as un Watkins qui est en pointe, qui demande la profondeur, automatiquement, là, tu as un triangle qui se crée, il est large, il est normal, tu as des options, en fait. Tu sens qu'il y a peut-être une meilleure fluidité dans le jeu. Mais sinon, mis à part cela, tu as juste trop de congestion dans ce football anglais-là. Et aujourd'hui, moi, je suis désolé, je blâme le coach. Après 2 matchs, Southgate, c'est lui qui me stresse, c'est lui qui m'inquiète. Maintenant, les Danois peuvent avoir des regrets. Je pense qu'ils peuvent avoir des regrets parce que, voilà, il y avait moyen, peut-être, il y avait moyen. Parce qu'à un moment donné, les Anglais ont reculé complètement. Les Anglais, ils mettent un but, ils reculent. Ils reculent complètement. Complètement. Et tu sens même pas ce regain de personnalité-là, ce truc-là. Parce que la dernière fois, je le disais, en première mi-temps, ils jouent avec beaucoup d'arrogance, les Bellingham, tout ça. Tu as l'impression que c'est des Peaky Blinders sur le terrain. En fin de rencontre, tu te dis, bon, ça a été compliqué quand même. Là, tu arrives aujourd'hui et tu sens même pas cette arrogance-là, tu sens même pas cette confiance-là. Et non, moi, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Et individuellement parlant, je trouve qu'ils ont fait pourtant les boys de bons matchs. Foden, individuellement, il a fait un bon match. Saka, individuellement, il a fait son match. Bellingham peut mieux faire. Trent, ça a été compliqué. Declan Rice, ça a été difficile aussi pour lui aujourd'hui, mais ça va, il s'est géré. Gueye, il a perdu des ballons et tout, mais on peut dire que le gazon ne les a pas aidés aussi parce que bon, la pelouse était assez difficile. Kyle Walker a peut-être été le meilleur joueur sur le terrain, un des boys les plus dangereux. C'est toujours lui qui surgit. Il surgit, il récupère, il relance, il pousse. Kyle Walker qui crée vraiment le danger, qui a réussi à créer un peu le bordel un peu dans cette équipe du Danemark. Mais sinon, mis à part ça, collectivement parlant, c'est difficile. Encore une fois. Donc, on va voir le dernier match du Danemark face à la Slovénie. De son côté, la Slovénie a fait match nul face à la Serbie. Les Slovènes auraient pu se qualifier, auraient pu tout gérer tranquille, auraient pu en tout cas être beaucoup plus à l'abri. Malheureusement, ils ne sont pas gérés parce qu'il y a Jovic en fin de rencontre qui est venu, un boy du Real, un bandit du Real, des bails de Inch'Allah time du Real. Jovic qui vient, qui claque un but, qui sauve la Serbie, qui permet à la Serbie de continuer à garder espoir. Donc du coup, les Serbes font match nul face aux Slovènes 1-1. Donc la dernière journée, ça va donner Danemark, Serbie et Slovénie, Angleterre. L'Angleterre, en tous les cas, ils vont se qualifier. Est-ce qu'ils vont se qualifier premier? Ça, c'est autre chose. Mais là, en ce moment, j'ai envie de dire qu'il y a du talent, mais il n'y a pas trop de confiance. Parce que je le répète encore une fois, une équipe, pour qu'elle performe bien, si elle a des joueurs qui ont de la personnalité, il faut que le coach ait de la personnalité. Aujourd'hui, je suis désolé, Southgate n'en a pas. Il n'est pas capable de prendre des décisions pour faire avancer cette équipe-là. Il est trop dans le « j'aime les boys là, j'ai pas envie de blesser lui, je vais faire ça et tout ». Alors qu'à un moment donné, on s'en fout là, sincèrement. Mais le 11 le plus cohérent possible et essayer de gagner des matchs. Pour le moment, ils s'en sortent. Ils sont pas encore perdus, mais c'est pas rassurant du tout si tu es une équipe qui a l'ambition de gagner le titre. Parce que leur ambition, c'est d'être champion, c'est de gagner le titre en fait. Ils sont pas venus pour faire figurant, non, ils sont venus. La dernière fois, ils étaient finalistes, leur ambition, c'est d'aller en finale, je suis convaincu. Mais là, pour le moment, il ne me montre pas une équipe qui est capable d'aller en finale parce que c'est difficile sur le terrain. Donc voilà. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.